ce moment. Regarde cette vue, Logan. Tout semble si paisible d'ici. Et bientôt, tu comprendras que derrière cette tranquillité se cache quelque chose de bien plus grand. Regarde autour de toi. Vinewood, un endroit où tout le monde rêve de réussir, de devenir quelqu'un. Mais toi, Logan, tu n'es pas venu ici pour rêver. Tu es venu ici parce que ton destin t'a conduit jusqu'à moi. Logan. Logan. Cet endroit, tu le reconnais? Non. Bien sûr que non. Mais quelque chose me dit que tu es déjà venu. Tu ne t'en souviens simplement pas encore. Voilà. Tu peux partir maintenant. N'oublie pas, Logan. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, je serai toujours là. Tu peux fuir cet endroit, mais tu ne pourras jamais fuir ce qui est en toi. Regarde-toi, Logan, assis là, à attendre des réponses, ce que tu n'es pas encore prêt à entendre. Mais certaines choses ne peuvent pas être évitées. Tu peux essayer de changer ton chemin. Tu peux essayer de lutter, mais au bout du compte, tel est ton destin. Tu comprendras pourquoi. Elle est mon destin. Allô, tu m'entends? Oui, allô, c'est l'URSSAF. Bonjour. Ouais, ça va mon ami? Ça va. Un peu la tête ailleurs parce que je me suis fait shooter au médoc. Oh putain, tu casses les couilles, Attends, tu mais c'est casses cool. les couilles. Ben oui, c'est moi là-bas, et en plus de ça, je suis renfermé. Ah merde, ah bah attends, appelle un prof. Hello. Oui, monsieur George, Logan Parker à l'appareil. Oui, dites-moi. Écoutez, en fait, il se trouve que je suis actuellement derrière la barrière, parce que, en fait, Laquelle? la barrière de l'école. Ah, vous voulez que je vous ouvre le portail? Franchement, ouais, ce serait bien savoir, parce que... Oui, d'accord, pas de problème, pas de Il y problème. a eu quelques petits soucis, là. Aucun problème, j'arrive. Merci. Merci bien, monsieur. Je vous remercie. Non. A tout de suite, bonne journée. À vous aussi. Salut. Bonsoir. 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 Allez, bonne soirée. Et n'oubliez pas le Cluedo, c'est obligatoire. Ouais, excuse-moi, tes nouvelles? Oui, C'est comment ton prénom? c'est Rosalinda. Quoi? Rosalinda. Rosalinda. Ah, les nouvelles, là, maintenant. Ok, ouais, non, je sais, elle vient de me le dire. Ok, bah bienvenue. Merci. Je peux Je t'appeler vais- Rosa, c'est plus facile. Oui, t'allais me changer avant le Cluedo. Ouais, vas-y, fais ça, Ça. fais donc ça. C'est un peu trop tard, hein. Ah, merde. Cours Big Brooks, il court maintenant. C'est couru, Big Brooks.
Ouais, ça faisait longtemps ça. Hein. Non, mais Si vous pouvez juste vous habiller s'il vous plaît avec vos uniformes, comme ça on voit qui est avec qui. Alors, donc j'ai plusieurs règles à vous dire. Donc alors, sachez que c'est un peu un Cluedo, d'accord? Enfin, c'est même un Cluedo. Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Tout le monde m'entend, c'est bon? Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a eu un meurtre? Alors oui, bah justement, j'y viens, attendez. Donc si jamais, il y aura 5 personnes partout à travers la cour. Donc il y aura moi, d'accord? Donc moi, je suis un peu votre référent niveau jeu, d'accord? Vous aurez Monsieur Turner, vous aurez Monsieur et Madame la CPE, vous aurez Monsieur le co-directeur, l'infirmier qui est ici. Donc on en a 5, d'accord? Donc vous devez venir nous interroger chacun notre tour pour obtenir des informations. Donc vous devez venir nous voir, nous dire, déjà dès que vous vous approchez une personne, votre première personne vous devez dire bonjour monsieur, est-ce que vous avez des informations par rapport au meurtre? D'accord? Et là il va vous dire des informations que vous devez bien noter et retenir, ce qui vont vous servir plus tard. Vous pouvez demander de répéter, il n'y a pas de problème, ils vont répéter pour vous. Voilà. Donc ça c'est déjà sa première information. Il se peut que des fois, il vous dit d'aller voir cette personne vous dit d'aller voir une autre, etc. Et à un moment, on vous dit d'aller voir plus personne. Donc ne paniquez pas, vous devez juste aller voir une personne que vous n'êtes pas allé voir, vous lui demandez des informations sur le meurtre. Voilà, tout simplement, et là vous reprenez et tout va bien se passer. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Donc très important, imaginons, vous êtes allé me voir moi, et moi je vous ai dit d'aller voir Monsieur Turner. Vous lui dites pas directement l'information que je vous ai dit de lui dire. Vous lui demandez d'abord des informations par rapport au meurtre. Et après, vous lui dites ce que je lui ai dit de vous dire. Je sais pas si c'est bien clair pour tout le monde. Ouais, on va faire comme. Oui, on l'interroge d'abord et après on lui dit ce que les autres nous ont dit. Exactement. Donc déjà, vous l'interrogez sur le meurtre et après, vous dites les informations qu'on vous a dit. Vous commencez pas par les informations parce qu'après, il peut vous manquer des informations pour la suite, etc. Voilà. Donc si vous avez des questions, voilà. Et à la fin, une fois que vous avez trouvé la personne qui a fait le meurtre, le lieu du crime et l'arme, vous venez me voir moi et vous faites une proposition. Et je vous dirai si vous avez élucidé le meurtre ou pas. Et la première classe qui a gagné et élucidé le meurtre a gagné. Est-ce que c'est clair? On a le droit à plusieurs chances. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tentez pas au pif non plus. Allez, bah c'est parti, je vous... Ouais, vous avez eu des infos sur ça? Moi je pensais que le bruit venait du gymnase. Je reconnais que je n'ai pas vu la scène, donc je peux me tromper sur ce point. Après la détonation, j'ai aperçu quelqu'un qui semblait s'éloigner de cette direction. Et j'ai aussi remarqué que cette personne gardait une main contre elle, comme si elle voulait la cacher. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Douglas avait également l'air très nerveux après les faits. Moi je vous dis ça, je vous dis rien les jeunes. Douglas, ok. Douglas. Très très bizarre. Quelqu'un avait caché sa main. Je vous fais confiance, J'ai perdu mon dentier, mince. Tenez, j'ai un de rechange si vous voulez. Ah, merci beaucoup. De rien. Merci. Je soupçonne pas Douglas, mais il était un peu bizarre. Oui, c'est quoi les infos Il était nerveux après les faits. Peut-être il cachait quelque chose, peut-être pas, allez l'interroger. D'accord, on va aller voir Douglas. Oui, allez, tu balayes, zoom. Bon, eh bien, prenez des notes parce que Bien sûr, je prends des notes. ça peut vous servir. Pour le coup, moi, je n'ai rien vu du tout, mais j'ai entendu cette détonation, c'était un bruit quand même assez fort, vu que j'ai quand même bien entendu. Après, j'ai croisé Birkin, l'infirmier. Birkin, l'infirmier. Monsieur Birkin. Il a peut-être remarqué le bobo que je me suis fait à la main, mais rien de particulièrement important. Et comment vous êtes fait à la main? Alors, j'étais passé dans le secteur extérieur, aux alentours du terrain de tennis, et me suis coupé au grillage à ce moment-là, un peu plus tôt dans la soirée, avant la détonation. Et après, j'ai croisé Birkin, après le bruit, l'étrange bruit. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui avait réellement l'habitude de circuler autour des installations sportives ou à cette période-là, il me semble que j'ai vu, le professeur de PS. De PS, ok. Traîner autour des installations sportives où j'ai pu entendre les coups de feu. Je pense que je sais pas où il... Je l'ai vu, il est là-bas. Mais quand je rentrais pour finir rentrer chez moi, tout ça, j'ai aperçu pas loin de là où j'ai pu entendre des coups de feu. Tout ce que je peux vous dire, les enfants. Bon, J'ai rien vu, monsieur. mais Bûcher, le juste, non mais calmez-vous. L'infirmier, le professeur de sport. Ok, bon bah merci pour vos informations, monsieur. Allez, bon courage. Bonne soirée à vous. Allez trouver Birkin. Ouais, je crois comme ça ou quoi. J'ai aperçu la CPE, Madame Sally, qui semblait, en tout cas, elle semblait persuadée qu'il y avait quelque chose qui s'était passé vers le gymnase. Mais pour le reste, je peux pas accuser quelqu'un, j'ai pas suffisamment d'informations. Faudrait peut-être que vous m'en rameniez des informations. On va pas m'avancer. Mais je pense que si vous allez voir Madame Sally et si elle peut vous confirmer que les faits ont lieu au gymnase, elle peut peut-être vous aider. Oui, elle l'a confirmé. Oui, et le prof Turner là-bas, il a dit qu'il s'était blessé à la main. Vous savez ce qui s'est passé ou pas? Mais par contre, si elle a confirmé que c'était bien au gymnase, plutôt
C'est ce qui m'a fait douter en fait. C'est précisément ce qui m'a fait douter le gymnase. En fait, j'étais dehors, voilà pour tout vous dire. Et après j'ai entendu la détonation et j'ai aperçu une silhouette qui se déplaçait à côté du terrain de tennis. Une silhouette qui se déplaçait à côté du terrain de tennis. Silhouette femme ou homme? J'ai pas vu son visage. J'ai pas vu son visage. J'ai rien vu. En revanche, j'ai quelque chose a brièvement reflé la lumière dans sa main. Il y a quelque chose qui a reflété la lumière dans sa main. Je pensais que c'était un téléphone ou un outil métallique, mais je sais pas, j'en sais pas davantage. Mais il y a quelque chose qui a reflété dans sa main à côté du terrain de tennis quand elle s'est déplacée. La plaie de Monsieur Turner, en effet, oui, j'ai des informations dessus. Je vois que Monsieur Turner, du coup, vous en a parlé. Je l'ai examiné moi-même. Ce que je peux vous dire, c'est que sa blessure était récente et qu'elle ressemblait à une griffure ou alors à une morsure. Et je ne peux pas savoir qui l'a blessé. Et ce n'était pas qu'une simple blessure. Et vous savez des autres informations, monsieur? À part. Heureusement, non, désolé. Est-ce que vous avez récolté sur la main de Turner une genre de poudre de canne. Un peu de gravier ou vous savez un peu l'odeur aussi, l'odeur pierreuse. Oui, une odeur comme de fumée ou je ne sais quoi. Est-ce que vous n'avez pas eu une sensation de poudre, etc. dans sa main ou une odeur? Oui. Non, comme je vous l'ai dit, ça part plus à une griffure ou alors une morsure. Vous n'avez pas d'odeur quelconque. D'accord. Et du coup, pour vous, ça ressemblait pas à une blessure où, par exemple, on se griffe avec, ou on se touche avec le mur, qui nous font une plaie, genre, je sais pas trop comment expliquer ça. Oui, et puis genre, par exemple, si un morceau métallique... Chuchotez, s'il vous plaît. Un morceau métallique. Morceau de métal, hein. Oui. Mais vous avez parlé de morsure, donc si c'est métallique, c'est pas des dents. Ah oui, mais ce n'est qu'un exemple, parce qu'on me parlait de murs, D'accord. Ok. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir peut-être d'autres adultes qui peuvent... Est-ce que vous avez aperçu la silhouette près du terrain de tennis? Absolument pas. Je n'étais pas. Il était à son infirmerie. Oui. Il y a un bruit. Non, vous avez rien entendu. Monsieur Turner disait qu'il venait d'où? Vous m'avez dit? Monsieur Turner a dit qu'il venait d'où quand il est venu vous trouver? Il a dit qu'il était vers le gymnase. Ok. Il ment. Et le bruit, du coup, monsieur? Le bruit, je n'ai aucune information. J'étais dans mon infirmerie. J'ai entendu le coup de feu, mais le feu était assez... Comment je pourrais dire... étouffé, sachant que j'étais en intérieur. Okay. Bon bah merci monsieur. Moi je propose de retourner voir la CPE pour leur demander du coup des infos. Bien joué tout le monde, bien joué Chop Price. Salut Nova, ça va? Alors, eh bien vous êtes venu à bout de ce jeu et le meurtrier n'était autre que... En vrai j'espère qu'il y a du lourd aujourd'hui. Meurtrier! Emmenez-le au cachot! Félicitations monsieur! Que moi-même au bûcher! a commis ce meurtre derrière le terrain de tennis. Avec un pistolet. Si vous voulez la conclusion de l'histoire du côté de la police, donc l'affaire s'est conclue que on a découvert que Monsieur Turner falsifiait les notes de ses élèves pour compte de l'argent. Vendu! La police en a déduit cela et un élève a menacé de le balancer au directeur et Monsieur Turner a perdu son sang-froid et a tué l'élève derrière le terrain de tennis avec une arme à feu. Appelle-le l'SPJ! Je peux même vous donner l'identité de l'élève. Hein. Ouais, vas-y! C'était autre que Jean-Patrick Martin. Quoi? Quoi? Mais c'est pour ça qu'il est plus là. Chop Price, bien joué tout le monde, bien joué. En tout cas, l'établissement vous remercie pour votre participation à avoir résolu l'énigme. Et il y a d'autres événements à venir. Travaillez bien. C'était vraiment bien. Mais on va travailler à faire des événements de plus en plus qualitatifs. Petit conseil, révisez vos cours à fond. Et ben vous pouvez y aller, bonne soirée et merci. Merci tout le monde, merci, félicitations Jean. Bravo. Bravo Monsieur Turner, vous avez géré. Logan, sans déconner, la branlée qu'on vous a mis. Oh la vache. Ah la branlée qu'on vous a mis. En vrai, check ça. Hein. Vous étiez pas loin non plus. Ouais. Fair play. Oh, c'est qu'un jeu. Donc bon. Non, honnêtement, j'ai trust. Je te promets. Ah ouais? J'étais sûr et certain que c'était Monsieur Turner au terrain de tennis. On a fait une première proposition avec un couteau du coup qui reflétait, parce qu'on avait eu des indices qui reflétaient la lumière, tout le bordel. Et à un moment donné, ils nous ont parlé et à un moment donné, j'ai Jab dans mon équipe qui m'a fait la réflexion avec une détonation. Un couteau, ça fait pas de détonation.
Après, un bruit métallique, il y a quelqu'un qui faisait tomber quelque chose, un bruit métallique qui heurtait le sol. Ouais, un couteau, enfin du métal. Et c'est là que j'ai posé la question, tout ça. Et j'en ai même pas parlé à mon équipe. J'ai dit, Monsieur Turner, terrain de tennis avec un pistolet. Et ils m'ont dit, mais non, un pistolet, ça fait pas de bruit métallique. Je leur ai dit, trustez-moi. Et il y a le prof de sport, il nous a dit, mais validez votre réponse ou pas? Je dis oui. Et il dit, très bien, vous avez gagné. Ça va, Logan? Ça va et toi, Alexis? Ouais, ça va. T'es proche d'Austin? Bon, ça va, ouais, on est... Il dit des petits secrets? Non, pas tant que ça, pourquoi? Non, rien. Ah, t'es intéressé par Austin? Non, pas du tout, justement, faut que je te parle. Attendez-moi. Non, faut que tu parles en privé. Ah fuck. Je trouve que Austin, toi, il me dit des trucs des fois bizarres, en mode, tu me dis c'est bizarre, hein. Coucou ma Alexis préférée, comment ça va? Voilà, moi aussi je t'aime Alexis, je rigole. Je suis toujours là pour toi Alexis, si tu sautes d'un pont ou si tu meurs, je meurs avec toi. Ah, il t'a dit ça? Oui. Mais c'est super louche, à mon avis il a amoureux de toi. C'est bizarre. Mais toi il faut que tu fasses un choix, c'est soit de Ken, soit de lui. C'est bien sûr, bien évidemment que c'est Ken. Alors, on sait tous que c'est Logan. Oui, bah oui, Ken. Oui, Ken. Qu'est-ce qu'on se marre bien. Ok, voilà. Franchement, moi je serai toujours là pour toi, tu sais. Alexis préfère. Aïe, c'est bon. Je préfère, ouais. Putain, mais t'as une sacrée poigne. Ah, tu vas pas louper. T'as dit des choses. Tu veux qu'on Ken? Mais wesh. Arrête, hein. T'as dit des choses Ken par rapport à moi? Ah, bah hormis qu'il donnait à toi, parce que tout ce que je t'ai dit hier en fait, au final. Non, après. Ah, et après j'ai été me coucher justement. Enfin, Non, mais tout à l'heure. Aujourd'hui? Ah, mais je l'ai pas vu Non. moi. Ah, ok. Ouais, d'accord. Ah non, aujourd'hui je l'ai pas vu. J'ai vu que Austin et il me parle pas de toi, Austin. C'est pour ça que ça m'étonne un peu que tu te dises ma Alexis préférée. Je te jure que je rigole pas, hein. C'est vraiment vrai. Hein. Regarde. Tu veux que je l'appelle? Apparemment, ouais, bah je pense qu'il a été joué sur l'ordinateur du CDI. Ah ouais. Mais ce que je vois, t'intéresses pas mal de garçons, Alexis. Bah non, je sais Ken et peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est tout. Mais toi, t'es intéressé que par Ken. Bien évidemment. Sinon, j'arrête. Ok, c'est mignon. Bah, ça se voit que c'est assez arrangé en tout cas. Ouais. Je veux dire que si je l'aurais écouté, on va dire que on se serait remis ensemble, mais c'est pas le cas. Ah, vous êtes pas remis ensemble? Non. Ah, mais ça va, donc t'es célibataire en soi. Bah oui, enfin, on prend notre temps. Il m'a pas... En gros, si je dois te dire un truc, on n'est pas ensemble et il m'a pas embrassé depuis, quoi. Mais si c'est un amour impossible, faut pas se forcer. Et justement, je préfère prendre mon temps, on va dire, faire mieux les choses, de faire rapidement les choses, et que ça soit merdique et qu'on fonce droit dans un mur. Bah, totalement. Oui, d'accord, le puceau, tu me fais comme si t'étais... Comment ça, le puceau? Mais tu veux que je te montre, moi, si je suis puceau, par contre? Oula. Répète. Plus jamais tu m'insultes de puceau. C'est pas bien d'insulter les gens de puceau. Mais j'ai dit que c'était pas bien d'insulter les gens comme ça. Logan, tu mens. Non. Répète. On voit que tu mens. Non. Logan, Dis la vérité, règle la vérité. Ah, t'as vu, tu le redis encore. Non, je suis pas puceau. Non, Logan, c'est un gros puceau. Non, toujours pas. Tu veux que je te le montre ça? Eh, tu me provoques, Lexi. Je me fais peur, Logan. Tu me provoques, Lexi. Tu me provoques. J'aime Ken. Ouais, moi aussi j'aime Ken. Moi aussi j'adore ça, franchement. T'as vu? Eh, ça nous fait un point en commun. Logan, viens voir. Ouais, y'a quoi? Enchanté. Ouais, enchanté. Ah ouais, mais c'est là. Ouais, j'ai fait ta connaissance là-bas. Comment ça s'appelle? Ah bon? Ah ouais, à la cafétéria, voilà. Ah, bah d'accord, peut-être. Après, Lexi. Coquine. Elle me cherche misère, coquine. Cochonne. Pardon. C'est quoi Bah non, c'est quoi cochonne? C'est un animal. Oui, c'est un animal, oui. Lexi, c'est pas une cochonne. Elle est gentille. Oui, elle est gentille. Eh, tu vas trouver Lexi et tu lui dis t'es la plus belle. De la part de Logan. Va lui dire. Parce que si elle arrive, je dis ah non, moi je cherche un livre. T'as dit?
s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as dit? Comment ça, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, je sais pas, moi je cherche un livre là. Tu me conseilles lequel d'ailleurs? Il a dit t'es la plus belle. Mais ça va pas ou quoi de... Après, c'est vrai que t'es très jolie, Lexi, mais voilà, je me sens pas permis de... Voilà, faire une telle empure dans ta vie, comme ça. Donc là, t'es en train de dire que Tu c'est sais, une grosse menteuse. ma seule qualité, c'est que je mens jamais. Bon, du coup... Qui t'a blessé les gens. Du coup, je choisis quel livre, moi. Tu veux que je répète toi, Ken? Ah bah vas-y, tu peux lui dire, je lui dirai même en face... Parce que c'était pas ton amoureux. C'est normal, tu sais pourquoi ça? Attends, t'as quel âge déjà, même? J'ai 14 ans. Non, c'est pas vrai, j'ai 15 ans. Non, je t'en... J'ai 15 ans. Salut. Oh. Aïe. Oh, salut les filles. Tu m'as surpris en train de lire. Je me disais que... Royaume du Ken. Royaume du Kenland. Terre des hommes libérés. C'est ça, il est pas cet endroit et... Le royaume de Kenland. Fantastique. Et les Kens sont tellement meilleurs pour gouverner que les Barbies ne n'ont jamais été. Oh, on a copié le partenariat. Et voilà, je me suis dit que... Oui. Que j'étais prête pour une relation sérieuse, sans engagement, occasionnel et à distance, si tu veux toujours de moi. Oh, attends une seconde. Oui, bien sûr. Génial! Je sais pas, il faut que je réfléchisse. S'il te plaît. Ok. Tu peux entrer. Je vais te jouer de la guitare. Salut. Ça va? Salut. T'es magnifique, Lexi. Je suis désolée de t'avoir fait venir à l'improviste, je sais pas comment... Non, c'est rien. C'est bon à l'improviste. Ça me va, je t'assure. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ça recommence à déconner. Attends, non, j'ai peur vraiment. T'inquiète. Prends-moi la main. Oh merde. Ça va le faire, ça va aller, ça va. Oh merde, attends, non, je rigole pas. Mais il s'est passé quoi? J'ai super peur, attends, j'ai super peur. Je vais appeler. Ah putain. Oh putain. Allô, Fendi, vous êtes où? Fendi. Aïe. C'est quoi les trois boules qui sont apparues derrière le dos de J'ai confiance en Ned? Ethan Brooks. Allez. Après, moi je suis d'avis de vous écarter des personnes à qui ils ont ce truc dans les boules parce que ça se refile et vous êtes tous taqués. Après, bonne chance à vous. Et ça se refile pas. Ça se refile. Nel l'a eu de Kyle. Non, Valentino Kyle l'a eu de Nel. Kyle et de Nel. Kyle l'a eu de Nel. Non. Bah j'étais à côté d'eux quand ça s'est passé. Moi perso, j'ai rien donc. Nel l'a eu en premier, après Kyle l'a eu. Ça se partage quand même. Là, Kyle il l'a plus. Attends, mais qu'est-ce qui se partage? Ah, le truc qu'ils ont dans le dos, c'est un truc qui mute. Tu vois, les boules et un cercle. Ah ouais. Ça mute. C'est un truc qui est... Bah, je sais pas. Mais bon. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je prends pas le risque de l'avoir. Hein. Là, ouais, non plus. Et puis j'en ai très peur, mais alors très peur. Hein. C'est un peu comme la gale. Ça se refile, monsieur. Comment? Mais... La marque dans parce votre qu'il y a dos deux est personnes une qui marque ancienne, créée par Clessac. Voilà. Ceci le permettait de renforcer ses pouvoirs et son énergie. Merci. Ceci l'a rendu meilleur et rend les êtres qui l'ont plus faible, entraînant à la mort au dernier stade. À la mort. Donc ça se refile. Donc si vous l'avez, vous mourrez. Donc écartez-vous. La marque choisit sur qui elle veut aller. Voilà, donc même si vous êtes à l'autre bout de la terre, si elle veut venir vers vous, elle va... Ouais, bah prenons pas de risque. Si vous restez loin d'eux, probablement vous serez moins ciblés. Moi j'ai une question, est-ce qu'on peut citer les gens qui ont la marque du coup? Après, si vous en avez pas peur, vraiment, je fais des couilles, hein, parce que... Non mais elle vient de dire que ça se transmet pas dans l'air. Ouais, mais comment elle se transmettrait du coup? Je suis désolée, je parlais français, hein. Je pense pas que Valentino a couché avec Nel. Je pense pas que Kyle et Valentino soient gays pour coucher ensemble. Donc il y a dû avoir Attends, mais quelque chose qui a fait que, hein. Je n'ai pas d'informations sur les gens qui ont la marque. Et le directeur, on l'a jamais vu. Moi et Chuchote. Valentino, on a eu un rapport hier.
Il se baffe dessus en plus, ce fils de pute, il peut même pas démentir. Donc vous pouvez balancer tout ce que vous voulez sur lui. Mais moi, je comprends pas. On vous dit de vous écarter des gens qui ont cette marque-là. Mais vous laissez tant le pis, faire. tant Oui, mais tant pis pour eux, c'est eux qui paieront. C'est pas grave, nous on sera pas la mort, pas grave. C'est quoi ta question, Lexi? Bah, je l'avais déjà dit. Ils n'ont pas peur. Hein. J'avais demandé c'était qui avait les plaies, je sais pas trop quoi là. Là, je retiens qu'elle me déteste. Hein. À qui t'aimes bien en vrai? Ta gueule, personne t'aime toi. Sale diable. Bah si. Après, je précise que Edith, comment est-ce que la marque elle se Moi transmet? je l'aime, Lexi. Oh. Voilà, gros bisous. T'inquiète pas, moi j'ai pas la marque. Hein. Je sais pas non plus. Edith, comment on fait pour que la marque elle disparaisse? Mais il est à l'opposé de Valentino et de Nail. Non, il était clairement à 1 mètre et demi, 2 mètres, c'est pas suffisant. Ça me fait flipper On vraiment a pas par la contre. gueule, Moi on va mais ça fait peur. Mais toi t'as rien, tu devrais pas être à côté d'eux non plus. Non mais ça casse les couilles, Kero, non. Oh non, il l'a. Non mais Kero, je vous Un avais dit de remède existe. reculer. Il a été trouvé à l'époque où Claysac dominait l'école ainsi que la ville. Et on le trouve où ce remède? Il doit être fabriqué, mais j'ai pas d'informations sur les ingrédients. Bon, moi je vais aller dormir, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, les gars. Vas-y. Bonne nuit Logan. Ah quoi cette marque?